Il est 12h34, vous écoutez France O, la radio, et c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange ? Et Qu'est-ce qu'on mange ? C'est le rendez-vous des cuisines traditionnelles du monde créole. Aujourd'hui, nous recevons Hendrix Delouise, qui est un Réunionnais, qui est installé ici en métropole depuis 1990. Il tient un restaurant à Villejuif. Hendrix, bonjour. Vous êtes de l'île de la Réunion, de l'ouest de la Réunion, plus précisément de la Possession. Oui. Après avoir fait une école hôtelière et avoir travaillé dans différents services dans les restaurants, commis, et puis aujourd'hui vous avez monté un restaurant avec un autre camarade et vous proposez des spécialités réunionnaises à la carte. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette émission ? Pour l'émission, j'ai préparé un zambrocal haricots rouges. Ah, c'est vraiment très traditionnel, ça, c'est la tradition. Hein. Oui, j'ai vu ça depuis tout petit, alors c'est vraiment traditionnel. Avec un rougail saucisse. Ouais, ça rappelle un peu la chanson D'où ça nous ça va, je pique-nique chemin volcan. Oui, c'est vrai. Ben oui, mais en même temps, on est dans la tradition. Hein. Oui. Bon, ce matin, comme on est en direct, on peut aussi expliquer les choses. On a aussi notre camarade de l'art culinaire du monde créole, Nicole Etienne. Bonjour. Ça va, Nicole ? Oui, ça va. Ouais, je disais que on est dans la tradition avec lui ce matin sur ce plat réunionnais. On parlera d'un sens de cette tradition, mais comme on est un petit peu ce matin, pas pris au dépourvu, mais un petit peu un petit peu à la bourre, malgré nous. Un petit peu à la bourre, parce que l'actualité fait que il y a des événements qui se déroulent dans le pays, et puis ça ne facilite pas la circulation. Et Hendrix a été coincé dans les embouteillages provoqués par la manif des Gilets jaunes. Donc, et il a pu arriver. Il a pu arriver, mais on fait cette émission un peu comme pas habituellement. Enfin, on va s'adapter au fur et à mesure. Ouais, on va le faire à la réunionnaise, un genre pique-nique. On va pique-niquer là sur la table, exactement. C'est ça. On s'est improvisé aussi quand on est à la Réunion pour les repas. Hein. Ça, oui, dans toutes les conditions. On trouve toujours une manière. Et on mange quand même. Hein. Voilà. Parce qu'il faut manger. C'est le principal. On va dire bonjour aussi à notre camarade qui se trouve en Guadeloupe, c'est Vanessa. Bonjour Vanessa. Là, je n'entends pas Vanessa. Bonjour Vanessa. Est-ce qu'on l'a ? Non, on l'a pas encore, Vanessa. On écoute une chanson réunionnaise et juste après la chanson réunionnaise, justement, c'est pique-nique chemin volcan avec le groupe Où ça nous ça va. Et juste après, quand la chanson sera terminée, on reviendra sur le plateau avec les assiettes bien remplies, bien garnies. Oui, absolument.
manger la sieste, nous va promener à pied. N'a joué belote ou bien n'a joué ballon. Après n'a remangé un petit gazon. Voilà, ça donne l'ambiance à la Réunion. C'est notamment les week-ends qu'on va dans les hauts, à l'abri, à l'ombre des forêts et tout, sur les routes. Ça peut aussi être à la plage. Hein. On fait les choses tranquillement. Ou alors même plus simple, hein, je dis, on fait les choses tranquillement pour ceux qui ont le temps. C'est depuis la veille, on a préparé son zambrocal, son rogaille saucisse, on met ça dans la tente et puis on y va. Ou alors le plus simple, Hendrix, c'est qu'on s'installe sous les kiosques qui sont déjà là et on fait à manger sur place. Ça, c'est meilleur de le faire sur place. C'est le top du top, oui, c'est le top du top. C'est plus convivial, la journée démarre bien et on prépare tout sous le kiosque. C'est ce que vous avez fait certainement, parce que c'est la discipline nationale. Hein. Oui, souvent dans les hauts. Oui. On monte dans les hauteurs, à l'abri justement on est du sous soleil qui tape fort de la ville. De la ville. Avec la fraîcheur des bois. Comme pour vous, sortez de la possession, vous allez dans les hauts. Dans la possession, il fait chaud, vous allez dans les hauts, sous l'ombre des cryptomérias, enfin des choses comme ça. Et puis, sous le kiosque, les parents ou les plus grands ont déjà préparé, ont fait le rogaille saucisse, ont réservé le kiosque très tôt, depuis la veille. Et là, on fait à manger au feu de bois. Ouais, la règle, oui, au feu de bois. On peut pas aller là-bas et le faire sur une gazinière. C'est pas pareil, le goût n'est pas pareil non plus. Hein. Voilà, c'est au feu de bois. C'est tout le goût vraiment. Voilà, ça rappelle un peu nos jeunes années. Alors, Hendrix, avant de parler du rogaille saucisse et puis du zambrocal qu'il y a là, je voulais dire bonjour à Vanessa. Vanessa, vous êtes là ? Je suis là, bonjour Jean-Michel, voilà, bonjour tout le monde. Voilà, on avait perdu Vanessa, certainement dans un embouteillage des gilets jaunes. Hein, c'est bon, mais je ne sais pas si c'est la même chose en Guadeloupe, c'est encore tôt. C'est encore tôt pour les manifestations. Là, c'est encore tôt pour dire, voilà. Ouais, mais en tout cas, ici, ça a bien commencé. Hein, c'est bouché un petit peu partout. Moi, j'ai eu des nouvelles de la Réunion aussi ce matin, pareil. Hein, Hendrix, si on prépare le rogaille saucisse, il fallait ce matin pour la Réunion partir très tôt sur les lieux de pique-nique. Hein. Oui, parce que là, sinon, c'était. Fallait réserver depuis la veille. Oui, parce que là, avec les magnifiques qu'il y a à la Réunion, le temps de prendre la voiture, il vaut mieux presque manger dans la voiture. Bon, enfin, ça ne se fait pas. Oui, Vanessa, on disait que ce matin, avec Hendrix qui vient de la Réunion, qui a un restaurant ici à Villejuif, on a fait un plat traditionnel qui est le plat qu'on trouve dans toutes les familles, qui est servi à toutes les occasions, notamment les pique-niques et tout. C'est le zambrocal rogaille saucisse. Alors ça vous donne une petite programme. Bah oui, ça vous donne une petite idée ou ça vous donne certainement une petite idée avant. C'est très connu. Oui, avant votre atelier dans un instant qui est un atelier sur c'est comment on peut maigrir, enfin comment on peut faire un régime en mangeant localement les produits locaux. Voilà, c'est les secrets pour mincir avec les produits locaux. En tout cas, comment mincir avec un rogaille saucisse zambrocal, je ne sais pas. Hein. Il y a des possibilités, si. Il y a toujours moyen, il y a des possibilités, exactement, et il faut se méfier des idées reçues. Ah bon, avec un zambrocal rogaille saucisse, on peut devenir mince et beau garçon ? Mais oui, parce que nos produits sont des produits tout à fait sains et naturels pour la santé. C'est simplement, effectivement, maintenant, on a toute cette mauvaise habitude de prendre 5 louches de riz, n'est-ce pas, Jean-Michel ? Oui, c'est vrai. Et puis de consommer beaucoup de graisse aussi. Donc, trop d'accompagnement. Et puis, c'est les quantités qui vont jouer beaucoup. Notamment, comme j'en parlais tout à l'heure dans mon atelier, c'est faire attention
au sucre, aux féculents, aux glucides. On ne se méfie pas assez, on se méfie des gras, mais il faut se méfier beaucoup de ce groupe-là aussi. Ouais. Mais bon, le rougail saucisse, c'est, on va dire, est très simple. Hein. C'est quand même, c'est de la viande certes, mais après c'est des oignons et puis de la tomate. Alors, Parfait. on va discuter avec Hendrix avant de reparler de son plat. Hendrix, qui est ici en France depuis 1990. Hein, Non. Oui, Je suis né en 1990. Oui. Entre né en 1997 et en 1990, il y a quand même une différence. Hein. Oui. Donc vous êtes là depuis combien de temps? Je suis arrivé ici en 2000. En 2000. Voilà, décembre 2000. Décembre 2000, et depuis 2000, vous avez fini votre scolarité ici. Voilà, j'ai tout fini ici. J'ai fait l'apprentissage en cuisine. Ouais, mais justement, pourquoi cette idée d'aller en cuisine pour vous? Je pense que ça, c'est un héritage aussi un peu familial, hein, parce que dans la discussion, il m'a raconté que quand il était petit, il était dans les pattes de son grand-père qui allait à la pêche. Et puis, en sortant de la pêche, grand-père faisait carré poisson. Oui, voilà. Que ce soit à la pêche ou la petite pêche un peu, la petite chasse un peu locale. Tang? Chasse-tang ou... Bon, caille, c'est un peu plus, un peu plus compliqué. Mais bon. Mais tang, c'est quoi? C'est le Tang. hérisson. C'est un cousin du hérisson. Oui, c'est un cousin du C'est hérisson. un cousin du hérisson. Ouais. Moineau aussi. Chasse moineau. Ouais. Là, c'est du moineau, c'est du moi pas. Ah non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, voilà, la cuisine est arrivée comme ça, et puis c'est certainement aussi dans les jupes de la maman dans la cuisine. Hein. Ouais. Et Exactement. donc, vous avez appris la cuisine comme ça, vous êtes allé à l'école hôtelière ici en France, mais à l'école hôtelière, on n'apprend pas la cuisine créole. Non, du tout. C'est- On apprend c'est- la cuisine traditionnelle Française française et ici en européenne. France. Mais dans la cuisine traditionnelle française, on ne peut pas inclure la cuisine européenne, la cuisine créole. Si, bon, déjà, dans un premier temps, il faut avoir un chef qui nous le permet d'introduire un peu la cuisine réunionnaise. Si on a, en tant qu'apprenti, hein, d'introduire un peu la cuisine réunionnaise, il faudrait des chefs qui nous permettent. Il y a des chefs qui ont un peu voyagé aussi. Voilà. Ouais. Il y a des chefs et non, c'est comme ça, Ouais. malheureusement. Et c'est moi sur tout mon parcours. Petit à petit, j'ai essayé d'emmener un peu ce que j'ai toujours vu étant petit à La Réunion, dans ma cuisine. Là, vous avez un interlocuteur face à vous là, qui est intéressant, c'est Étienne. Lui, il défend la cuisine traditionnelle et par l'intermédiaire de l'Académie de l'art de la cuisine du monde créole. du monde créole, peut-être que l'Académie pourrait faire une action en direction des professeurs de cuisine des écoles hôtelières pour leur dire la cuisine dans la cuisine française, il faut qu'on retrouve la cuisine traditionnelle française, il faudrait qu'on retrouve la cuisine créole, nos cuisines à nous. Oui, mais Parce que bon, on est français à part entière, Étienne. Oui, ou entièrement à part. Ouais. Non, mais en fin de compte, l'Académie de l'art culinaire créole, on s'est donné comme objectif. Si on ne le fait pas pour nous, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, l'un des objectifs, c'est carrément avoir une école de cuisine créole. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Et ce qui ferait que ça soit réunionnais ou autre personne, la personne pourra faire des modules créole. Ajouter à son cursus mais, module Nicole, créole. une école de cuisine créole, ça intéresserait effectivement les gens qui sont déjà de ce monde-là, hein, les initiés. Non, pas spécialement, parce que lorsqu'on regarde même des grands chefs, des très grands chefs de cuisine française, ils ont des spécialités, par exemple japonaises ou chinoises et tout. C'est-à-dire ils font d'autres formations à côté. Mais est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, il serait pas mieux d'essayer d'introduire, de rentrer dans ce qui existe déjà? Peut-être, mais c'est toujours le côté traditionnel que je veux défendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Mais dans un module où on parle de la cuisine traditionnelle française. Oui, mais quand on dit traditionnelle française, moi j'entends aussi que notre spécificité créole rentre dedans. Parce que comme on l'a dit, on est français, donc français c'est la globalité, mais à l'intérieur on est quand même multiple. On est quand même multiple, mais je pense que si on veut vraiment défendre ce côté traditionnel, et je pense qu'on va découvrir quelque chose par rapport à ce que nous propose le chef aujourd'hui, on va voir qu'il faut vraiment que nous prenions les choses en main. Parce que quand on regarde certaines recettes, certaines personnes qui proposent des recettes, maintenant sur tous les réseaux sociaux et tout, des fois on se dit mais c'est pas possible. Justement sur le rougail saucisse, il y a eu toute une polémique
les semaines dernières sur un chef métropolitain qui avait revisité un rougail saucisse et il s'est pris une volée de bois vert vraiment sur les réseaux sociaux. Hendrix, comment on fait un bon rougail saucisse pour ne pas se prendre une volée de bois vert? Bah, déjà, la base, c'est de se prendre de bonnes saucisses pays, déjà. Oui, mais quand on est en France, Quand on est en France, bon, on prend ce qu'il y a. Hein. on pense qu'il y a. Ensuite, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est oignons, tomates. C'est bien faire frire ces saucisses Mhm. pour récupérer bien les sucs qui vont un peu se coller à la marmite. Ensuite, on met nos oignons pour décoller dans un premier temps les sucs et les laisser bien suer, on va dire, Ouais. avec les saucisses. Et ensuite, on met ces tomates. Et voilà, je dis sans piment. Hein. Ensuite, on met ces tomates qui vont finir de bien décoller les sucs et se mélanger les saveurs avec les saucisses et ça va s'épaissir légèrement et là, c'est notre rougail saucisse. Donc Après, il y en a, ils c'est- mettent un peu de piment Oui. quand ils mettent Oui. les oignons. Donc c'est pas la peine de vouloir forcément revisiter, de refaire un rougail saucisse. Un rougail saucisse, c'est un rougail saucisse. Voilà, si simple que ça. Qui a l'air très on peut- simple. Oui. C'est comme un gratin dauphinois. Un gratin dauphinois est très simple. C'est une base de cuisine traditionnelle. Et point barre. Vanessa nous disait que ça a l'air d'être très simple. Oui, Vanessa, c'est très simple. Et il faut rester, d'après ce que disaient les gens sur les réseaux sociaux, il fallait rester très simple. C'est pas la peine de vouloir faire 50 000 choses Non. pour... C'est plus un rougail saucisse après. Quand ils le revisitent, moi j'ai vu des rougail saucisses avec des œufs dedans. J'ai dit mais c'est plus un rougail saucisse. Ah oui. Moi, j'ai même entendu des rougails saucisses avec de la crème fraîche. Oh waouh. Ah ben oui. Je veux bien que les gens veulent mélanger ou innover, mais dans ce cas, donnez-leur un autre nom ou de dire que c'est tel plat modifié ou revisité comme ils disent, mais il ne faut pas dire que c'est le plat traditionnel alors qu'ils Oui, l'ont revu et ou- retouché. Oui, à certains chefs, ce que j'aime bien, ils vous disent par exemple, le rougail saucisse à ma façon. Voilà. Oui, Voilà. non, mais, Là, au moins, on mais le après, sait. il n'est pas interdit aussi de faire évoluer les choses. Ah non, non. Non, il n'est pas interdit de faire évoluer les choses, mais je reviens un peu sur la cuisine traditionnelle de base. Par exemple, vous prenez un gratin dauphinois ou une pêche melba. Lorsqu'un chef demande à son équipe de le revisiter, il faut que lorsqu'il goûte, que ça ait le goût traditionnel. Que ça n'est pas un autre goût. Mais comme on dit souvent, avant de revisiter, il faut avoir visité, non? Ah ben exactement. Ce qui veut dire qu'il faut maîtriser sa cuisine de base. Donc le rougail saucisse Hendrix, c'est quelque chose de très simple. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. Non, C'est- non, non. C'est Des très simple. saucisses qu'on a pré-cuit, qu'on a pour enlever un peu les graisses et tout ce qu'il y a Oui, dedans. voilà. On l'a Aujourd'hui, on a failli trouver midi à 14h. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Il a bon, de l'humour, hein. oui, il a de l'humour. Les saucisses, une fois qu'on a pré-cuit, qu'on a pu dégager un peu de graisse qu'il y a dedans, on les découpe. On les découpe en rondelles ou un peu plus grosses, selon. C'est le une goût des obligation gens. ou pas ça? Parce que bon, dans la recette que j'ai vue là, les saucisses étaient restées entières. Hein. Entière. Ouais. J'ai entendu que ça se faisait. J'ai même entendu que Non, il il y y a a très des- longtemps, il- ça se coupait oui, juste en deux. Une oui, saucisse voilà. coupée en deux et ils le faisaient comme ça avant. Parce qu'en fait, la saucisse qui n'a pas été coupée ne prend pas aussi tout le goût de la tomate et puis des oignons. Hein. Voilà. C'est plus compliqué Bon, à c'est- rentrer au milieu de la saucisse. C'est si parce elle que reste si entière. on a fait une sauce et puis on a mis les saucisses dedans. Hein. Mais ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que peut-être la préparation, elle est très simple, Ouais. mais peut-être aussi que ça dépend beaucoup de la qualité de la saucisse. Voilà. Oui, Si ça, la ça, je saucisse pense, est oui. très bien déjà épicée et tout, je suis 50% sûr que... du travail, il est dans voilà. le choix de la saucisse. Voilà. Alors Mm. on revient à la C'est cuisine ce que j'allais traditionnelle. demander, c'était quoi comme saucisse? Les saucisses qu'il a prises ce matin, c'est. Alors là, c'est des saucisses assez basiques. C'est des saucisses de Toulouse. Comme ce matin, c'était un peu compliqué d'aller à droite, à gauche. il pouvait pas partir à la Réunion puisqu'il n'y avait pas dans. J'ai pas payé mon billet. Non, la route était bouchée aussi. Et au boulot, je prends des saucisses, ça s'appelle la saucisse Bonnie, c'est une saucisse avec 95% de maigre, donc pas trop de gras. Et sinon, après, des fois, de temps en temps, j'essaie de prendre des saucisses salaison Bourbon. Bourbon, ouais. Voilà, ça vient de la Réunion. Et puis il y a une salaison aussi qui est installée en banlieue parisienne, c'est Vaillaboury, je crois, qui fait des choses intéressantes.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on... Parce que le nom de la recette même que vous avez fait aujourd'hui s'appelle Rougail saucisse. Et avec le riz, c'est zambrocal. Zambocal. Zambrocal, Alors, est-ce haricot que... rouge. Non, je pose la question peut-être pour les personnes qui écoutent. C'est-à-dire que le zambocal, c'est un truc particulier et les saucisses aussi. C'est-à-dire que là, c'est juste un accompagnement. C'est un accompagnement. Oui. C'est le rougail D'accord. saucisse accompagné du zambocal, Hendrix. C'est exactement ça. Ou le zambocal Voilà. accompagné du rougail saucisse. Ouais. Et Le zambocal, comment on fait zambocal, c'est... Il y a différents zambocals. Voilà, vous pouvez avoir un zambrocal avec des haricots blancs, des lentilles, pommes de terre. J'ai même vu zambrocal viande. Ouais. C'est Le riz. zambocal, c'est mélange. Je crois que c'est le terme, c'est plutôt un mélange du riz mélangé avec... Et l'un des éléments, l'une des épices principales de zambocal, c'est le curcuma. Oui, c'est le S'il n'y a pas de curcuma. curcuma, bon, c'est pas un zambocal. Le zambocal, c'est compliqué. mélange. J'ai jamais vu zambrocal blanc, mais je crois qu'on n'est pas obligé de mettre du curcuma parce que vous pouvez aussi faire juste avec l'ail, les oignons, Ouais. faire revenir, après mettre le riz sans mettre de curcuma. Voilà. sais Assez pas. souvent, les gens, ils utilisent, comment ils appellent ça, le riz quand on utilise le riz de la veille. Ah, ça, c'est pour faire la réchauffer, ça. Ça, c'est plutôt une culture, on va dire, où avant, les gens, bon, il n'y a pas trop d'argent. Le riz qui reste, comme il a dit, on refait du réchauffé. Voilà. Ou il y a un peu de grain, alors on fait un zambrocal avec, oui. Voilà. Ouais. Là, c'était... Avant, c'était plus par nécessité. Maintenant, c'était les gens... par nécessité, mais c'était écologique et tout. Il n'y avait pas de Oui, bien gaspillage sûr, et tout. bien sûr, bien sûr. Mais, Mais je suis pas contre, hein, le c'est- réchauffé, c'est ce qu'on fait généralement le matin. C'est pour à la place du petit déjeuner. Hein. D'ailleurs, un bon réchauffé le matin, je préfère ça à une tartine de confiture et des croissants, moi. Voilà, c'est... Ah ouais. Non, Le matin, on et sort puis, de la non, maison. mais- mais- non, oui, Vanessa. Il y a quelque chose d'intéressant avec le fait de chauffer un riz ou n'importe quel amidon qui a été cuit, en fait. C'est ce qu'on appelle les amidons résistants. D'un point de vue santé, je voulais juste mettre mon petit grain de sel. C'est-à-dire que quand un amidon a été cuit, donc tout ce qui est féculent, du riz ou des bananes vertes ou des racines ou peu importe, une fois que c'est refroidi, là, ça va changer en fait la structure de l'amidon dedans. Oui. Et quand on le mange après comme ça, c'est encore meilleur pour notre flore intestinale en fait. Donc on appelle ça les amidons résistants et ça va vraiment nourrir les bonnes bactéries dans notre flore. Et donc c'est un truc que les gens faisaient avant, peut-être par nécessité ou peut-être qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de plus. Mais en tout cas, c'est intéressant de garder cette culture-là des amidons refroidis et manger ensuite. Ah, Alors, on pourrait- le réchauffer ou bien en mangeant froid? Oui, le fait de le manger, on peut le manger froid ou réchauffé, il n'y a pas de problème. Mais le fait que les amidons aient refroidi entre-temps, ça vraiment change leur structure en fait. En tout cas, Vanessa, le temps aujourd'hui nous manque un peu puisque bon, on a été un peu Ah pris oui. par les événements. On va donner juste le rendez-vous que vous avez aujourd'hui. C'est un atelier pour apprendre à maigrir en mangeant localement, enfin tous nos produits. Exactement. Avec les produits locaux, on a d'excellents légumes, pichenga, toutes sortes de racines, toutes sortes de choses qu'on compte bien sûr qui nous permettent de manger sainement sans grossir. Donc pourquoi aller chercher des pâtes, des choses comme ça qu'on n'a pas besoin et finalement qui nous font prendre du poids. Donc c'est ça l'idée. Et cet atelier, c'est bien entendu en Guadeloupe aujourd'hui. Hein, En Guadeloupe aujourd'hui, Où ça, 17 exactement novembre au Moule. Au Moule, la ville du Moule, dans un local. Et en fait, je vais en faire à nouveau à partir du mois de janvier. Il y aura d'autres ateliers pour avoir des petites clés comme ça pour garder un poids optimal et une bonne santé aussi. Bon, en tout cas, merci Vanessa pour ces conseils et puis pour ceux qui pourront assister à cette conférence aujourd'hui. Il est presque 13h. Merci Hendrix, merci Nicole. Merci il est à toi. Il est là pour nous d'écouter Créole Jazz de Tony Chasseur. France O, la radio de tous les océans.